Yo tout le monde, on se retrouve pour la 4ème vidéo de la journée. On va se regarder 5 creepypastas les plus effrayantes d'internet. Je mettrai le lien en vidéo. C'était mon caméraman, cet enculé que je paye 50 centimes de l'heure et qui ne me paye et qui filme jamais. Alors c'est parti. Et en plus il fait tomber les trucs. Attends, on va mettre le son quand même. Ma chaîne secondaire et en plus la première facecam est sortie, donc si vous voulez aller la voir, le lien de ma chaîne secondaire sera dans la description. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous balancerai des lives avec Ruslan sur cette chaîne et aussi sur la chaîne secondaire de Ruslan qui est Butaki 405. Bon bah assez parlé les amis, c'est parti. Hey, salut. Et bien tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les creepypastas, et bah c'est des histoires terrifiantes voire inquiétantes diffusées sur internet, souvent accompagnées d'images, de sons, de vidéos, voire même de deux d'entre eux. Ce type d'histoire se rapproche tout particulièrement de la légende urbaine. Et bien du coup, let's go. Sur la tête de Homme, si tu mets un like, le monstre qui est sous ton lit partira instantanément. No fake photos. Il est flippant les gens. Jeff the Killer est une creepypasta populaire vue comme un homme à la peau blanche, sans nez, sans paupières et un anneau noir autour de ses yeux. On le voit sourire avec sa bouche très bizarre sur l'image. Vu sa tête de con, pas étonnant qu'il soit souvent utilisé comme screamer sur internet. C'est grâce à ce partage de screamer qu'il fut aussi populaire aujourd'hui. Ce personnage est aussi fréquemment associé à l'expression va dormir. La première utilisation connue de l'image provient d'un post sur le forum Newground par l'utilisateur Killer Jeff le 14 août 2008. Dans ce post, ce dernier, Killer Jeff a affirmé que l'image était en fait une image de lui-même. L'image est généralement considérée comme une image photoshopée de Katie Robinson. Cette dernière est une jeune fille qui a été victime d'intimidation à propos de son poids sur le site 4chan en 2008. Bon, pour propager encore plus ce bordel, le 3 octobre 2008, le youtubeur Cesseur a upload une vidéo de présentation d'un creepypasta basé autour du personnage. La vidéo a fait plus de 700 000 vues en moins de 8 ans et est la première utilisation connue de creepypasta basée sur ce personnage. Slenderman est un personnage de fiction issu d'internet, créé sur le forum Something Awful par Victor Surge en 2009 et a rapidement devenu à son tour populaire et a été repris dans de nombreuses créations, comme par exemple le jeu vidéo Slender. En vrai, j'aimerais pas du tout me retrouver devant lui car ce dernier est décrit comme une créature humanoïde très mince avec des bras anormalement longs. Dans certaines versions, on peut voir Slenderman avec des tentacules sortant des épaules et du dos. Bref, revenons à sa description physique. Il a un visage blanc centré au relief pouvant ressembler à des yeux, un nez ou une bouche. Il est habillé d'un costume noir et parfois d'une cravate rouge. Bon, on va pas se cacher que ce creepypasta est considéré comme un sacré enculé car il traque et kidnappe les enfants se baladant seuls, plus particulièrement dans la forêt.